sur l'Éternel, et mon cœur n'oublie pas tout ce bienfait. Personne est glorieuse que le vieillard. Ses postures et douces devant son. Bonsoir, grâce. Tous les jours de ma vie. Je cherche dans les écrits que personne n'imite, et je peux imiter pour élever ton nom. Parce que je compte les butins de mes conquêtes, je rigole, c'est le même scénario qui se répète À chaque fois. Bonsoir, Maman Shmouna. Que je peux imiter pour élever ton nom. Et pourquoi ne pas imiter David, et danser devant la chair de l'alliance, mettant de côté ma dignité royale. afin d'élever seul le plus grand roi. Et pourquoi ne pas imiter Myriam avec mon tambour chanter pour lui lorsque le peuple s'en réunisse afin d'entendre les cantiques de l'agneau. Oh, et pourquoi ne pas imiter pour les Silas, louant le Seigneur même dans la prison, mettant de côté toute la douleur, afin d'élever les dieux qui brisent le chêne. Et pourquoi ne pas imiter Jéricho en poussant Shalom, Maman Jocelyne. Est-ce qu'on peut partager? notre victoire? C'est lui qui fait tomber les forteresses. Oh la 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 la. L'agneau, Shalom à tous. C'est la chanson Jéricho tirée de l'album Impressionnant de pasteur Eric Menza. Alléluia. Tu peux aller le télécharger sur toutes les plateformes, sur YouTube, tu tapes
Pasteur Eric Mbenza, tu trouveras la chanson Jéricho. Alléluia. Alors, dans cette attitude, est-ce qu'on peut encore tapoter? On va laisser la place à Grâce, peut-être de nous conduire pendant 15 à 20 minutes. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur dans ce moment? Est-ce que de là où tu es, tu peux encore commencer à tapoter? Mais on est qu'à 833. Est-ce que tu peux encore monter dans les tapotages, partager encore dans le moment, partager encore ce moment, partager-les encore et publier les lives, pour que nous puissions encore démarrer notre programme. Nous sommes dans notre deuxième jour de ce programme si puissant, de ce programme si merveilleux que l'Éternel nous a confié. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu tout-puissant? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des gloires? Est-ce que tu peux acclamer sa magnificence, toute ta potence live? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des gloires? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a fait tomber le Jéricho? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est digne de louange? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est béni? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est saint? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est merveilleux? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est bon? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des gloires? Alléluia, nous bénissons encore le Seigneur pour ce soir. Nous le rendons encore des actions de grâce. Nous bénissons encore son Saint-Nom. Je mérite dire à quelqu'un, l'Éternel est tellement bon, l'Éternel est tellement grand, l'Éternel est tellement merveilleux, l'Éternel est tellement puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais pendant que tu es en train de l'acclamer, il est en train de faire tomber tous les Jérichos de ta vie. Pendant que tu es en train de l'acclamer là, alléluia, tout en tapotant ton écran, je j'aimerais te rassurer que les chaînes de l'ennemi sont en train de tomber dans ta vie. Oh, bien-aimé, que toute prison, alléluia, ouvre les portes pour te laisser libre. Pendant que tu es en train d'acclamer ce soir, j'aimerais te dire que l'Éternel est avec toi. Sa gloire et sa grâce est là au milieu de nous. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Roi des gloires? Est-ce que tu peux encore acclamer notre Dieu? Peux-tu encore l'acclamer ce soir? Peux-tu encore l'acclamer? Alléluia. Mais tout en partageant ce moment, nous rendons des actions de grâce à notre Père. Nous rendons des actions de grâce à notre Dieu. Nous rendons des actions de grâce, alléluia, à celui qui nous a fait du bien, à celui qui nous a rendu d'être là. Femme et l'apostolat, tu as une place dans l'évangélisation, tu as une place, bien-aimé, à contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Tu es appelée femme, bien-aimé, tout en contribuant dans le ministère, tout en contribuant dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu. Tu as une mission, bien-aimé, sur la terre. Tu en fais partie de ses disciples pour aller propager la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut encore monter, alléluia, bien-aimé, est-ce qu'on peut encore monter? Bébé, est-ce que tu peux encore monter de là où tu es? Alléluia. Shalom Maman Rite, shalom Maman Shmona, shalom Maman Jocelyne, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Shalom Maman Tania, sois le bienvenu. Oh, shalom Maman Davila, sois le bienvenu. Est-ce que même peut encore célébrer Dieu? Est-ce que même peut encore tapoter Dieu? Bébé, comme des acclamations, tu peux juste taper sur ton écran. Et tu vas commencer à voir des cartes qui montent. Mais tapote seulement ton écran. Alléluia. Tout en acclamant le Seigneur. Nous rendons gloire à l'Éternel. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver ce soir. Je suis tellement dans une joie immense ce soir. Je suis tellement contente d'être là encore ce soir. Je suis tellement heureuse d'être parmi vous. Alléluia. Je suis tellement dans la joie. Bonsoir Colombe. Je rends tellement des actions de grâce à l'Éternel. Je mérite seulement la présence du Saint-Esprit. Je mérite parler au peuple de Dieu. Mais hier, on a commencé un peu. Mais aujourd'hui, je mérite dire à quelqu'un
Bébé, ça va être chaud. Dis à ton bébé, dis au commentaire, ça va être chaud. Parle à quelqu'un qui est là, que ça va être chaud. Alléluia. Bébé, on commence déjà à décoller dès ce soir. Alléluia. On commence déjà à décoller dès ce soir. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à rendre des actions de grâce? Alors là, je te laisse la place, même pendant 20 minutes, tu nous conduis dans la présence de Dieu. Continuer tout simplement à acclamer ces dieux-là. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Mars, le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a donné la grâce d'être là dans ce mois de mars. Il y en avait plein même. Nous sommes rentrés avec eux dans ce janvier 2026. Aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous. Toi, le Seigneur t'a donné la grâce, l'opportunité d'être là parmi les vivants. Est-ce que quelqu'un peut continuer tout simplement à clamer ces dieux et à élever ces dieux pour cette opportunité de ce mois de mars, ainsi pour ce programme? Ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir l'enseignement. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter la parole de Dieu. C'est une grâce pour nous d'être formés en tant que de femmes. C'est une grâce pour nous d'avoir une identité en tant que de femmes impactantes, en tant que de femmes puissantes. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas tout simplement commencer à élever ces dieux, commencer à lui glorifier, à lui déclarer ton amour pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Éternel Dieu, nous te disons merci, Papa. Nous te rendons infiniment, oh Éternel Seigneur, Dieu. nous te disons encore merci Seigneur. ce soir. Nous te bénissons célébrons, encore ton Seigneur, Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu mérites. Oh Éternel et Dieu, oh Père, nous te rendons la gloire, Père Céleste, parce que tu es merveilleux, Papa. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissante, oh Éternel et Dieu, pour tes bienfaits, oh Éternel et Dieu, dans ma vie, ainsi que dans la vie de chacun de nous ici présents, oh Éternel et Dieu. Seigneur, merci, ce n'est pas donné à tout le monde cette grâce, oh Éternel Dieu, que tu nous as donné, Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde, oh Seigneur Jésus, cette opportunité, oh Père de gloire, tu me l'as donné à moi, ainsi qu'à mes frères et sœurs ici présents. Père, Kumisamanayo, nous te rendons gloire, nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur. Toi t'élever, Jésus, à toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, oh Éternel Dieu, pour ce mois de mars, mois merveilleux pour nous, mois, oh Éternel Dieu, qui va nous élever, qui va nous transformer, oh Éternel Dieu, à travers ces programmes, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui as inspiré. Oh Père, parce que c'est toi qui as recommandé ces programmes, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, Jésus. Oh, c'est pourquoi nous t'élevons, Jésus. Tu es merveilleux, Papa. Reçois l'honneur, oh Éternel Dieu. Reçois nos acclamations ici présents, Papa. Oh Éternel Dieu. Qui est comparable à toi, Jésus. Alléluia, tu es élevé. Alléluia, tu es élevé. Alléluia, tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont malades. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont même perdus, sont désorientés, Seigneur. Tu m'as donné cette grâce, Seigneur, d'être là aujourd'hui, Père, dans ta présence, pour pouvoir écouter ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Oh Seigneur, oh ma soeur et mon frère sont ici présents. Oh par ta grâce pour écouter ce que tu as prévu pour eux, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons gloire. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te magnifions, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, oh mon Dieu. Alléluia, gloire à toi, El Shaddai. Alléluia, gloire à toi, Emmanuel. Celui qui est parmi nous, celui qui est puissant. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Nous te rendons gloire, Papa. Nous sommes Seigneur Jésus. Oh, reçois l'honneur, Papa. Mon cœur t'adore, Seigneur. Mon cœur te célèbre, Seigneur, Papa. Parce que cette opportunité-là, Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde, Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde, Seigneur. Oh, j'ai la grâce d'être ici, oh Éternel. J'ai la grâce de me connecter ici, Seigneur. J'ai la grâce d'être dans ta présence ici, oh Éternel. J'ai la grâce, oh Éternel.
éternel Dieu, d'être enseignée aujourd'hui. J'ai la grâce, oh éternel Dieu, d'écouter ce que tu as prévu pour moi. Oh, de ce que tu as prévu pour chaque famille sur ce faisant, Père de gloire. Reçois l'honneur, reçois l'honneur. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, nous t'élèvons, nous te célébrons. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, règne encore ce soir. Règne encore, Père. Règne encore, règne encore, Seigneur. Yahweh, au-dessus de tout, au-delà de toutes les choses. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te célébrons dans ce lieu. Nous te proclamons, Père. Yahweh, tu es glorifié, Seigneur. Yahweh, tu es là au milieu de nous. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. Tu es là, Seigneur. Yahweh, tu es au-dessus de tout. Tu es au-delà de toutes ces choses. Seigneur, merci encore. Merci encore, Seigneur. Parce que nous ne comparons avec toi, ni ne comme toi, Jésus, ni ne comme toi, agneau de Dieu, ni ne comme toi, le Paraclet, ni ne comme toi, Père, ni ne comme toi, Alléluia, gloire à toi, Dieu. Alléluia, alléluia, mon papa. Alléluia, le maître. Alléluia, celui qui nous enseigne. Alléluia, celui qui donne les connaissances au éternel Dieu. Alléluia, gloire à toi, c'est lui, ô éternel Dieu, qui transforme tes vies. Oh, c'est lui, ô éternel Dieu, qui donne l'intelligence. Celui qui donne la sagesse, ô éternel Dieu. Celui qui donne la puissance. Nous entendons la parole de sa parole, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur. Toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Papa. Parce que tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, toi seul peux tu régner au milieu de nous, Seigneur. Toi seul, oh éternel Dieu. Toi seul peux tu régner au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux dans nos vies. Tu es merveilleux dans notre communauté. Tu règnes, Seigneur. Dans mes tu règnes, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Papa. Tu fais tellement de choses dans nos vies. C'est pourquoi nous te rendons gloire. Tu as compris tellement de choses, ô éternel Dieu. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le roi de rois, Jésus. Le Père responsable, Jésus. Reçois l'honneur. Le maître. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es comparable à toi, Jésus. Tu es comme toi, Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es le roi de rois. Nous proclamons que tu es au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel de Seigneur, je l'ai consacré pour les pères de l'éternel de voilà Père de gloire, j'aimerais tout simplement te dire merci parce que je sais que tu es là, parce que je sais éternel de ta gloire se lève encore sur nous, parce que je sais qu'éternel de ton amour éternel nous envoie, parce que je sais éternel de tu es en train de parce que je sais éternel de tu es en train de gloire, de disposer encore le cœur ce soir pour que nous rentrons éternel de Jésus en profondeur avec toi, pour expérimenter tout ce qu'on n'a jamais expérimenté avec toi. Voilà pourquoi Père, je te dis merci, parce que éternel est le roi le plus fort, le plus puissant ce soir. Voilà pourquoi Père de gloire, c'est lui qui a pu survivre à tout ce monde ce soir. Voilà pourquoi Père de gloire, ce soir nous t'écrions Père de gloire, et nous te rien Jésus, Père de gloire,
manifester ta viens te gloire. rendre l'action de grâce. Parce que Père, en ce moment où tu es là, éternellement, je demande au Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma propre volonté, ni par mon propre Alléluia, tu vas talent, accomplir des choses. Tu vas nous donner de grandes choses aujourd'hui, ô éternel Dieu, parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu es là. Tu vas nous impacter aujourd'hui. Tu vas faire de nous, ô éternel Dieu, des femmes puissantes, des femmes puissantes, des femmes puissantes, parce que tu règnes au milieu de nous, parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu es là, dans le nom puissant de Jésus, que tu vas créer dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, tu es Alléluia. tu es proclamé, Alléluia. tu es proclamé, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, merci. Alléluia. Merci Seigneur pour Alléluia. merci Seigneur pour ce que tu es. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu es là au-dedans de nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Renamacheta. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et tu règnes au milieu de nous. Ô éternel Dieu, tu es là. Tu es là. Tu es là, ô éternel Dieu. Oh, reçois l'honneur. Nous te saluons, Père de gloire. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous saluons, oh éternel Dieu, ta présence au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Tu es tellement Alléluia. tu es tellement merveilleux. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là à chacun de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est toi, alléluia. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'y a que nous Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est là parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Maintenant, tu vas prier pour ton cœur. Que le Seigneur, Dieu au Seigneur, Seigneur, parle-moi ce soir. Je dispose mon cœur afin d'écouter ce que tu as prévu pour moi. Afin d'être enseigné selon moi. Ça veut dire lorsque la personne qui va nous enseigner, lorsqu'elle va ouvrir sa bouche, c'est qu'il parle à toi. Il parle à toi. Il parle pas à tout le monde, mais à toi personnellement. Amen. Dispose ton cœur, que le Seigneur puisse te révéler des choses, que le Seigneur puisse te faire comprendre des choses, de manière profonde, que tu comprennes et que le Seigneur te donne un cœur capable de mettre en pratique ce qui va être enseigné aujourd'hui, bien-aimé. Dispose ton cœur ce soir et prie à Dieu. Demande à ce papa-là parce qu'il est responsable. Rien n'est impossible à lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander quelque chose à Dieu et que Dieu puisse lui refuser, à moins que ce soit quelque chose qui ne provient pas de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient réellement de Dieu, Dieu nous donne toujours. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier pour ton cœur et demande à Dieu tout simplement de te parler ce soir. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens au Père de gloire. Oui, je viens encore te donner mon cœur. Je viens disposer mon cœur, Père de gloire. Que tu puisses me parler, ô éternel Dieu. Seigneur, parle-moi, ô éternel Dieu. Seigneur, tu me connais mieux que personne. Tu sais ce que je veux entendre, ô éternel Dieu. Tu sais ce qui est bien pour moi. Tu sais ce qui est mieux pour moi. Ce qui est mieux pour mes oreilles, Seigneur. Ce qui est mieux pour mon cerveau, Seigneur. C'est pourquoi, Père de gloire, je dispose mon cœur afin d'écouter, afin de faire rentrer, dans mon cœur, ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, la parole que tu as prévue pour moi, Seigneur. Oh, Seigneur, l'enseignement que tu as préparé pour moi, Seigneur. Seigneur, je prie, que je sois disposé complètement, loin de moi, Seigneur Jésus-Christ, ces distractions, éternel Dieu, que je sois concentré à
à faire rentrer, Seigneur Jésus, ce que tu as prévu aujourd'hui, ce que tu as prévu aujourd'hui, Seigneur. Oh Père, Seigneur, je te supplie, Père de gloire, je te supplie, oh Éternel Dieu, aide-moi, Seigneur, de m'aider, Seigneur, de m'aider, Père de gloire, à écouter ta parole, à écouter ta parole, à écouter les conseils que tu as prévus pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, je te supplie, oh Éternel Dieu, je prie pour mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Je prie pour mon cœur, oh Éternel Dieu. Oh Seigneur, je prie pour mon cœur, oh Éternel Dieu. Je prie pour le cœur de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je sais que tu as prévu quelque chose pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Je sais que tu as prévu, oh Éternel Dieu, des choses, Seigneur Jésus. Oh Père, à chacun de nous, c'est pourquoi, Père de gloire, je dispose le cœur de chacun. Je te présente, Seigneur Jésus-Christ, le cœur de chacun. Oh Père, je prie pour ce cœur-là de Seigneur, brise-le, afin que tu sois en capacité, Père de gloire, de faire rentrer ta parole, ta belle parole, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. 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 Père, je dispose mon cœur au Seigneur de Dieu. Oh Père, parle-moi ce soir, Papa. Parle-moi ce soir, Seigneur. Oh Père, je vais grandir aujourd'hui, oh Éternel Dieu. Oh, je vais grandir encore, oh Éternel Dieu. Oh Père, je vais grandir aujourd'hui, Seigneur, Père. Oh, parce que tu as prévu, oh Éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans nos cœurs, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Jésus, règne, alléluia, règne Adonai, Reboscanta Reba dans le nom de Jésus. Oh, Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas chasser toute forme de choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas chasser toute forme de l'œuvre du diable. Avec ses stratégies, ça peut être par des voyages de pensée, ça peut être par des distractions totales, ça peut être par des choses qui vont t'empêcher tout simplement d'écouter l'enseignement d'aujourd'hui. Casse toute forme d'esprit qui ne provient pas de Dieu, que ce soit dans les commentaires, que ce soit autour de toi, qui t'empêche d'être concentré pour écouter ce que le Seigneur a prévu. Chasse-le au nom de Jésus et demande à Dieu de régner au milieu de toi, que seul Dieu puisse régner au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Ô Père de gloire, je commence à prendre de Seigneur Jésus. Oh, sur toute forme des choses, ô Éternel Dieu, qui ne te glorifie pas, qui n'est pas de toi, Seigneur, à travers cela, ô Éternel Dieu. Père, je commence à chasser au nom de Jésus-Christ. Oh Père, toute forme d'esprit, ô Éternel Dieu, des distractions, ô Père de gloire, qui va nous empêcher, Père de gloire, d'être concentrés, d'écouter, ô Éternel Dieu, l'enseignement de ce soir. Père de gloire, je prie dans le nom puissant de Jésus, que ce soit loin de nous, ô Père de gloire, que ce soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Toute forme de voyage de pensée, de doute, Seigneur, dans nos cœurs, de murmures dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit le plus loin possible. Oh Père de gloire, le diable ainsi que ses collaborateurs ne puissent pas voir, oh Éternel Dieu, la place au milieu de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Toi seul, oh Père de gloire, puisse régner, oh Seigneur, au milieu de nous. Oh, toi seul, Père de gloire, puisse régner au milieu de nous. Que le feu du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse se manifester au milieu de nous. Enfin, oh Éternel et Dieu, que tu règnes, oh Père de gloire, pour que nous puissions rester dans ta présence, oh Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse, oh Éternel Dieu, l'œuvre du diable avec ses stratégies, ses méthodes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Diable n'a pas sa place ici. Oh Seigneur, ainsi que ce servent
déclare, non pas sa place ici, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prends le contrôle, Jésus, que c'est un vêtement de Dans le nom nous puissant de refusons des Jésus. vermères, nous refusons des Dans le nom nous puissant de refusons des pensées, Seigneur, nom qui de ne viennent celui pas de qui nous toi. a créés, Alléluia, gloire à toi, Jésus. Prends encore, Père, Tel ton nom, ô éternel et Dieu, soit celui qui a glorifié reçu le nom ici. au-dessus de Seule tout le ta nom, puissance celui puisse qui se nous a manifester donné le ici, Seigneur pouvoir Jésus. de marcher sous les Seule serpents, ta sous les présence scorpions puisse se et sur manifester toute ici, puissance Seigneur de l'ennemi. Jésus. Et tu as dit, Seule ta Seigneur, que présence, rien ne pourra Seigneur, puisse se nous manifester, puisse déclarons, régner Père, ici dans le de nom la puissant manière de que tu veux de Jésus. chasser ces Alléluia, ennemis, tu es marchons sur Dieu. eux. Et Seigneur, Alléluia, ils ne toi pourront seul pas Dieu nous nuire, ils ne et pourront pas parmi nous nous et perturber. qui Il règne ne parmi pourront nous, pas, Seigneur, Seigneur, dans le nom puissant de déstabiliser, Seigneur, ce Jésus. moment que nous Dans le nom sommes dans ta puissant de présence. Jésus. Dans le Dans nom le de nom puissant Jésus. de Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebos canta reboshe kariababa. Alléluia. Niko robos canta reboshe taraba. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te Alléluia. disons merci, Père. Nous te disons merci pour cette première partie que tu nous as accordée, Père de gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te bénis pour la vie de chacun de nous. Je te bénis, ô éternel Dieu, pour chaque personne ici présente, ô Père. Seigneur, nous te confions, ô Père de gloire, la deuxième partie de l'enseignement entre tes saintes mains, ô éternel Dieu. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle-nous, ô éternel Dieu. Révèle-nous encore des choses cachées, ô éternel Dieu. Loin de nous toute forme de choses qui ne te glorifient pas, ô éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Et je te glorifie et je te rends gloire, Père, parce que tu t'es manifesté. Parce que tu es là, ô éternel Dieu. Parce que tu as répondu à notre appel, Seigneur Jésus. Je te rends gloire. Et je te bénis encore, reine à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman, je te remets la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer déjà Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse abondamment, grâce pour la modération. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu se répande encore sur ta vie. Et que l'Éternel continue de t'honorer comme toi tu l'as honoré encore ce soir. Alors, je salue tout le peuple de Dieu et je bénis la présence de chacun de nous encore ce soir. Bien-aimés, on a commencé notre thème depuis hier. Bien-aimés, dont on est en train de parler de femmes et l'apostolat. Hier, on a défini le thème, on a fait l'introduction et on a introduit la femme, cette femme que Dieu a créée. Et on a parlé d'elle, quelle était sa première mission, dont c'était son apostolat, quel était le moyen ou l'endroit où elle devait évangéliser et pourquoi c'est elle qui devait évangéliser dans ces lieux-là et pourquoi dans sa famille, pourquoi dans sa maison, pourquoi c'est ça qui était sa mission. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, on va toujours continuer dans ces mêmes paroles, bien-aimés, mais cette fois-ci, on va parler, bien-aimés, de cette femme-là comme l'image de l'Église, l'image de Christ, l'image même de la nouvelle alliance. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà saluer 2 ou 3 personnes, bien-aimés, qui sont là? Ok, Maman Sylvie, est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes? Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes, bien-aimés, là, dans les lives. Tu peux, bien-aimés, les souhaiter le bienvenu. Bien-aimés, tu peux même partager ce moment, tapoter encore. Est-ce qu'on peut même monter jusqu'à 10 avant que nous commençons, bien-aimés, ce programme encore, cette deuxième partie? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. Bien-aimés, on va commencer à partir du verset 7, bien-aimé, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai attendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris
que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tout le vivant. Parole du Seigneur. Donc Genèse chapitre 3, verset 5 au verset 20. Mais ce soir, mon message va être plutôt basé à partir du verset 15. Amen. Pourquoi le verset 15? Mais on nous parle ici, quand l'homme et la femme ont désobéi. La femme a désobéi à la parole de l'Éternel. Elle a pris l'arbre, le fruit de l'arbre qui était défendu. Elle a mangé et elle a pris, elle a donné à son mari. Quand seulement Adam a mangé, c'est là où maintenant qu'ils se sont rendus qu'ils étaient nus. Cela veut dire que leurs yeux sont ouverts. Quand la femme, elle avait mangé toute seule, les yeux n'étaient pas ouverts. Mais seulement quand ils en ont mangé tous les deux, leurs yeux étaient ouverts. On nous dit maintenant, quand ils se sont rendus compte que mais leurs yeux étaient ouverts et ils connaissaient maintenant leur état, on nous dit qu'ils ont pris de feuilles de figuier mais pour faire la ceinture, en fait de se cacher. Et mais ils n'étaient plus dans l'endroit où Dieu les a rencontrés. Ça veut dire ils ont changé l'endroit de leur rencontre. Ils sont allés se cacher. Et l'Éternel, est venu le soir, comme d'habitude. Mais il n'a pas appelé la femme. L'Éternel a appelé l'homme. On ne parle pas ici de l'homme en majuscule qui généralise tout. On parle de l'homme en minuscule. L'Éternel était en train d'appeler Adam. L'Éternel cherchait Adam. Où es-tu, Adam? Et Adam est en train de dire que je suis en train de me cacher. L'Éternel lui pose la question, pourquoi tu te caches? C'est là où Adam répond, parce qu'il est nu. L'Éternel lui demande, qui te l'a appris? Amen. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme. Quand il a créé Adam, il lui a créé avec l'innocence. Il lui a créé avec la pureté. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont Adam n'était pas censé être au courant. Mais l'Éternel vient ce jour-là, le Adam que lui il a créé avec innocence, il n'était plus innocent. Et l'Éternel lui demande qui lui a appris cela. C'est là où Adam maintenant introduit la femme. Alléluia. Adam est en train de présenter la femme bien-aimée comme la personne bien-aimée qui lui a rendu bien-aimée cette image-là. Il était en train d'accuser la femme. Il était en train de montrer à Dieu, si je suis dans cet état, si j'ai perdu cette innocence, si j'ai perdu cette pureté, c'est à cause de la femme. Il a dit que la femme que tu as mise auprès de moi, il a bien précisé, celle que tu as mise auprès de moi. Je me suis posé la question pendant que je méditais encore cette parole. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait d'autres femmes? Est-ce qu'il y avait d'autres créatures encore qui étaient semblables à Ève pour qu'elle précise celle que tu as mis auprès de moi? Est-ce qu'il y en avait d'autres encore qui existaient qu'on n'avait pas encore mis auprès de Adam? Mais Adam a précisé,
pour que l'Éternel les sache de celle-là qui était tirée de son côte. Hier, je parlais de la création de cette femme. Pourquoi Dieu a créé cette femme avec tant de mystère? Pourquoi il a caché à Adam et il a dormi toute la création pour créer Ève? Et on nous dit maintenant, c'est à travers cette femme-là, mais que Adam a perdu son innocence et son alliance avec Dieu. Et Dieu maintenant vient auprès de la femme en lui posant la question, qui t'a ordonné de manger? Il a dit que c'est le serpent qui m'a trompé. C'est lui qui m'a trompé, qui m'a dit de manger. Alors l'Éternel a commencé d'abord à parler au serpent. Il a commencé d'abord à maudire le serpent. Il a commencé à réprimander les serpents en lui disant, comme il en a fait cela, il est maudit parmi tous les animaux. Mais il est en train de parler de la malédiction. L'Éternel a prononcé le mot de malédiction à travers l'ennemi. Il lui a dit qu'à partir de maintenant, tu marcheras sur ton ventre. C'est-à-dire que tu ne marcheras plus sur tes pieds. Mais parce que le serpent était quadrupède avant. Il marchait sur ses 4 pattes. Mais il n'avait plus de pattes pour marcher. L'Éternel a décidé qu'il doit ramper sur la terre. Et l'Éternel lui dit encore, cette fois-ci, tu mangeras de la poussière. Alléluia. L'Éternel l'a ordonné à manger de la poussière. L'ennemi est appelé à manger de la poussière. Or, la poussière est l'image de l'homme que Dieu a créé à son image. C'est-à-dire que l'homme est la proie. L'homme est la nourriture de l'ennemi. L'ennemi représente qui? Représente l'empire, représente le diable, représente Satan lui-même, parce que le serpent c'est seulement une image, c'est seulement comment dire, une image qu'on a mis pour lui montrer. Or, sa vraie identité, nous le connaissons tous, un ange déchu. Alléluia. Alors l'Éternel l'a condamné. Il lui a condamné et il a condamné aussi au serpent. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'image du serpent. Alors l'Éternel lui a dit ceci. On va prendre cette parole pour mieux encore mieux comprendre cette malédiction et on va enchaîner. L'Éternel dit ceci, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Quand on parle de bétail, on parle de tous les animaux qui sont sur la terre, des animaux, par exemple, de vaches, tout ce qui est de moutons, ce sont tous des bétails. Et il dit encore, tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'il n'aura plus de jambes. Il ne pourra plus se tenir debout. Il est appelé à ramper sur la terre. Il dit encore, pour la 3e malédiction, il dit, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'Éternel lui a condamné à manger de la poussière. L'Éternel lui a condamné à manger la terre. L'Éternel lui a condamné. Cela veut dire que le serpent n'a plus d'autre nourriture. Il ne pourra pas se profiter de la nature ou des animaux que Dieu a créés. Sa seule nourriture, c'est la terre. C'est pour cela, bien aimé, on le voit, à part la terre, il ne fait que mordre sur l'homme. Il ne fait qu'attaquer l'homme. Mais au verset 15 maintenant, qui nous intéresse, Dieu dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Mais pendant que l'ennemi a cherché à avoir une alliance, a voulu avoir une coalition, mais pour combattre Dieu. Parce que le but de l'ennemi, c'était quoi? C'était de se lier avec ceux-là qui avait le mystère, qui avait la clé de la révélation, qui avait la clé de leur identité, où se cacher en Ève. Alors, il savait que si se lie avec Ève, Ève aura la facilité de séduire Adam pour que l'ennemi puisse se lier avec eux. Parce qu'en sachant que lui, il est chassé, il est rebelle, alors il voulait une alliance. Il voulait des personnes qui devaient combattre Dieu. En sachant que lui n'avait pas la nature qu'il faut, mais l'homme était créé à la nature de qui? De Dieu. L'homme avait le souffle de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Alors l'ennemi voulait une alliance, mais pour avoir une puissance, pour avoir une armée en fait de combattre. Mais ce que l'ennemi ne s'attendait pas, mais il ne savait pas que Dieu préparait quelque chose. Pendant que lui, il voyait une alliance, pendant que lui il voyait une armée qu'il était en train de créer pour détruire, pendant que lui il voyait la femme comme un élément à déstabiliser, pendant que lui il voyait la femme
comme un moyen d'atteindre son objectif, d'aller combattre l'Éternel. C'est là où l'Éternel maintenant dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'inimitié là que Dieu est en train de parler, séparation. Vous ne serez jamais en coalition. Vous ne serez jamais d'accord. Vous ne serez jamais en harmonie. Vous ne serez jamais en aucun moment d'accord. C'est-à-dire que la femme qui est ici, on est en train de parler de l'image de la bonté. On est en train de parler de l'image de la pureté. On est en train de parler de l'image des enfants de Dieu. Mais l'Éternel est en train de dire à l'ennemi, tu peux tout faire, mais ces enfants-là, tu ne l'auras pas. Ils sont faits à mon image. Il y a mon esprit qui est tourné. Je ne vais pas les abandonner. Même si je vais les punir, mais toi, tu ne pourras jamais, il ne pourra jamais être à toi. Mais alors l'Éternel ne s'est pas encore arrêté là. Mais il dit encore ceci. Entre ta postérité. Il est en train de parler de la postérité de l'ennemi. Mais en sachant que l'ennemi ne peut pas engendrer. Les diables ne pouvaient pas engendrer parce qu'il n'a pas d'enfant. Il ne pouvait pas avoir de descendance. Mais la postérité qu'on est en train de parler d'ici, on est en train de parler des personnes là, des hommes là qui sont méchants, des hommes là, qui sont des humains, qui sont devenus des personnes mauvaises. Ce sont eux là qui seront la postérité de l'ennemi. On est en train de parler ici des personnes là, bien-aimés, qui est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. La postérité de l'ennemi qu'on est en train de parler, ce sont des personnes là qui désobéissent à l'Éternel. Ce sont des personnes là qui blasphèment au Saint-Esprit. Ce sont des personnes-là, bien aimés, qui sont le descendant, la postérité de l'ennemi, l'impie, alléluia, l'homme méchant, ce sont eux la postérité de l'ennemi. Et l'Éternel dit encore, bien aimé, il mettait entre la postérité de l'ennemi et la postérité de la femme. Bien aimé, la postérité de la femme qu'on est en train de parler d'ici, bien aimé, Luc chapitre 1, à partir du verset 25, on nous parle que l'ange de l'Éternel est apparu. Elle est venue vers une femme dans la ville de Nazareth au 6e mois, en lui disant, je te salue Marie, tu es pleine de grâce, l'Éternel est avec toi. L'ange était venu se présenter au milieu d'une femme, dans un coin, dans une ville qui était une ville, lointain, une ville là, qui avait ni forme, ni éclat, une ville là, qui n'avait pas de valeur, mais c'était comme les jours de la création. Avant que Dieu puisse créer l'homme, avant que Dieu puisse créer la nature, la terre était informe et vide. Et quand on voit l'image de Nazareth, parmi toutes les villes de Jérusalem, Nazareth représentait l'informe, Nazareth représentait le vide. Mais dans cette ville-là, il y avait une femme qui était l'image de l'eau, dont l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Pourquoi? Parce que l'eau là représentait la pureté. L'eau là représentait l'image de la sainteté. Oh, l'ange est venu vers cette femme-là parce que elle était immaculée. Elle avait la représentation de la pureté. Alors l'ange est venu vers elle en train de lui annoncer une bonne nouvelle. Quoi? Elle doit être enceinte, et cela va se faire à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait se mouver. Pourquoi? Parce que la postérité qu'on est en train de parler d'ici, on parle de la postérité du deuxième Adam. Or, le deuxième Adam ne pouvait pas naître comme tous les autres, ne pouvait pas être fait de la poussière. Cette fois-ci, Dieu avait décidé que le deuxième Adam qui va venir à travers la femme, oui, il a choisi le chiffre 6 encore, qui est le chiffre de l'homme, le 6e mois, mais cette fois-ci, il ne fera pas de la matière, de la poussière dont l'ennemi peut manger, mais cette fois-ci, celle-ci, se fera de l'esprit. C'est pour cela, c'est par l'esprit que Marie était tombée enceinte. On est en train de parler de la postérité, de ceux-là qui sont sortis de Christ. La postérité là, de la femme qui seront en inimitié avec l'ennemi, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont les enfants de le Seigneur, des enfants du Seigneur, pardon. Ceux-là qui représentent l'église. Alléluia. Ceux-là qui représentent l'église, ce sont ceux-là que l'Éternel est en qu'on est en train de parler ici. C'est cette postérité-là qu'on est en train de parler d'ici. Mais on nous dit que, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a mon écouteur qui a déconné tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez très bien?
Oui, très très bien, maman. T'écoute. Ok, merci beaucoup. Alors, bien-aimé, c'est cette postérité-là qu'on est en train de parler. On ne parle pas, l'ennemi croyait que l'Éternel était en train de parler de la postérité de Ève. Or, l'Éternel le parlait de la postérité de l'arbre de vie, qu'on ne devait pas toucher. C'est pour cela que nous allons voir que quand l'homme et la femme ont péché, mais l'Éternel, la première des choses a fait quoi? C'était de sécuriser l'arbre de vie. Parce que l'arbre de la connaissance a déjà été dérobé. L'arbre de la connaissance a déjà été pris. Mais alors l'Éternel devait préserver l'arbre de vie. L'arbre de vie qui était Dieu lui-même. Alors c'est cet arbre de vie là que l'Éternel est en train de parler, qui était la postérité. Mais j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Femme, et toi qui es là, tu es appelé à être en désaccord. Tu n'es pas appelé à se familiariser avec l'ennemi. Tu n'es pas appelé à cohabiter avec le diable. Tu n'es pas appelé, toi, femme, d'être en amitié avec l'ennemi. Dès l'éternité, dès sa souveraineté, l'Éternel a déjà prédestiné que toi et l'ennemi, vous ne pouvez jamais être en accord. Toi et l'ennemi, vous êtes appelés à ne pas être en harmonie. Toi et l'ennemi, vous n'êtes pas appelés à être des potes ou à être des amis. C'est pour cela une femme qui se lie dans le mal, une femme qui se touche dans le mal, une femme qui est possédée dans le mal est dangereuse. Une femme qui touche dans le fétiche est plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est mystérieux, elle est mystérieuse. En elle se cache beaucoup de choses. La mission qui t'a été donnée, c'est de préserver le sacré. La mission qui t'a été donnée, c'est de conserver ce qui est précieux à l'Éternel. C'est pour cela l'ange n'est pas élevé à Joseph. Il est allé voir la femme. Pourquoi? Parce que c'est en elle qui cachait le mystère. C'est en elle que Dieu avait déposé ce qui était grand. On continue encore. Toujours dans le verset 15. La Bible dit ceci. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais on est en train de parler que tu es appelé à écraser la tête des serpents. Mais pourquoi la tête? Parce que c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui est le leader. Quand on voit la tête, on est en train de voir la personne. Alors tu es appelé à l'écraser. On ne te demande pas de parler avec lui, mais on te dit que tu dois l'écraser. C'est-à-dire que tu es appelé à l'anéantir, tu es appelé à le démolir, tu es appelé à les détruire, parce qu'il y a certaines mots, si on l'utilise dans les plateformes, ils vont bloquer. Alléluia. Tu es appelé, bien-aimé, à le faire, bien-aimé, nuire. Ça veut dire que le serpent ne doit plus exister. Parce que quand on écrase la tête, bien-aimé, la personne n'est plus en vie. Alléluia. Bien-aimé, on est en train de parler de cette postérité-là. Donc, c'est-à-dire que l'Église est appelée, l'Église qui est l'image de la femme, tu as la mission d'écraser la tête. Pourquoi tu dois écraser la tête? Parce qu'il ne doit pas vivre. Tant qu'il est en vie, tant que sa tête est là, il va toujours corrompre, il va toujours humilier, il va toujours détruire, il va toujours chercher une stratégie encore à faire du mal. C'est pour cela, quand vous voyez même le mal dans l'église, ou le mal au sein d'une famille, ou le mal à travers une amitié, il faut couper cela. Il faut arrêter ça. Il faut déjà, dès le commencement, détruire cela. Parce que si vous laissez cela, cette tête-là va commencer à engendrer, va commencer à s'élargir. Il va devenir un arbre bien raciné, d'où il va engendrer plusieurs fruits encore. Mais l'Éternel dit que tu es appelé à le craser. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Pendant que la femme écrasera sa tête, celui-ci le mordra au talon. Mais on n'a pas parlé du pied. On n'a pas parlé des jambes. On n'a pas parlé de main, mais on a parlé du talon. Pourquoi le talon? Le talon représente la faiblesse. Parce que dans le talon, il y a une os là qu'on appelle le molosse. Mais donc cet os là est tellement fragile. Si les serpents mordent cela, le venin va tellement monter, et cela va prendre jusqu'à la moelle épinière et la personne ne peut pas vivre. Donc l'Éternel est en train de te dire, oui, tu es appelé déjà à être forte. Tu as eu la mission de la domination sur lui. Tu as la victoire sur lui. Mais sache-le, il y a une faiblesse aussi. Dans cette victoire que toi tu auras, il y aura toujours une partie où celui-ci va te laisser en défaut. Il y aura toujours une conséquence. Mais on est en train de parler ici, de l'œuvre de la croix.
on est en train de parler de l'image de Jésus-Christ sur la croix. Mais pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu, quand l'ange messager se présentait devant la femme, mais si nous revenons encore dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a chassé l'homme et la femme, on dit qu'il a placé 2 chérubins devant quoi? Devant le porte du jardin. Est-ce que vous pouvez faire monter les gens, s'il vous plaît? On dit qu'il a placé 2 chérubins devant la porte. Mais là, on voit qu'il y a un chérubin, parce que l'ange Gabriel fait partie de rang de chérubins. Celui qui est allé se présenter à la femme là qui était l'image de la création, à la femme là qui était dans un endroit qui était informe et vide, qui était Nazareth, au 6e mois. Il lui a parlé et cette femme-là était enceinte. Mais on nous dit maintenant, si nous regardons l'œuvre de la croix, on nous dit qu'il a été crucifié au milieu. Mais pourquoi au milieu? Parce que l'arbre de vie était situé au milieu du jardin. Les 2 volets représentaient seulement les arbres là, qui étaient comme l'arbre de connaissance que l'ennemi a volé. Or, l'arbre de vie, on ne touche pas. C'est pour cela, quand on lit encore Genèse 3, on baisse encore vers le verset 18, on nous dit ceci. Il te produira des épines et des ronces. Mais sur la tête de Jésus-Christ, il y avait quoi? Il y avait la tête, il y avait la couronne des épines et des ronces. Mais on nous dit encore, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Mais sur la croix, il était en train de souffrir. Sur la croix, il a reçu l'humiliation. Avant de monter sur la croix, on lui a fouetté. Avant de monter sur la croix, il a subi beaucoup de choses. Et si nous regardons encore, avant même de monter sur la croix, on nous dit que Jean est en train de parler ceci. Jean est en train de dire qu'on a divisé son vêtement en 4. Et les 4 là représentaient les 4 fleuves qui arrosaient les jardins d'Éden. Alléluia. Mais on devait les diviser parce que quand il va monter, il ne devait pas monter avec l'image de l'homme qui était Adam. Parce qu'il savait qu'il doit se donner, il doit s'offrir. C'est là maintenant le secret du talon vient arriver. Pendant qu'on l'a crucifié, pendant que l'ennemi était en train de dire que tout va bien, pendant que l'ennemi était en train de rigoler, il a oublié la promesse que Dieu lui a faite en Genèse 3:15. Il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'il y aura une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Il y aura une inimitié entre toi et la femme. Ta postérité et sa postérité ne pourront jamais s'attendre. Celui-ci t'écrasera la tête et toi tu mordras les talons. Mais quand on met Jésus-Christ sur la croix, on nous dit que quand on est venu pour rompre ses pieds, on a trouvé qu'il était déjà mort. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On lui a percé. Or, le serpent se rampe sur la terre. Le serpent a besoin du sang. Le serpent ne se nourrit pas de autre chose. Il ne se nourrit que du sang. C'est pour cela que Christ devait lui donner le sang. Pendant que lui, il croyait que c'était le sang d'Adam qu'il devait avoir. Or, il a bu le sang qu'on ne doit pas boire. Le sang là qui lui a été interdit. Le sang là qu'on lui a dit qu'il ne doit pas toucher. Le sang là qui était appelé à dominer sur lui. C'est pour cela quand on a percé la côte de Christ sur la croix, il y a eu le sang. Et le diable a pris le sang avec de l'eau. Or, l'eau c'est la parole. Tu n'es pas appelé à prendre l'eau. Tu es appelé seulement à prendre le sang. C'était le piège. Et on nous dit maintenant, quand on parle de ce pied, on nous dit que ces pieds n'ont pas été écrasés. Pourquoi? Parce que les talons doivent écraser la tête. C'est pour cela que les pieds de Jésus-Christ ne devaient pas être rompus. C'est là où il y a la naissance de l'église. J'aimerais parler à une femme qui est l'image de l'église, qui est l'image de Christ sur la croix. J'aimerais te dire, l'ennemi n'a pas l'autorité de te détruire, mais tu es appelé à le détruire. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te faire du mal, mais toi tu as le pouvoir de lui faire du mal. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te déstabiliser, mais toi tu es appelé à le déstabiliser. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la postérité de celui qui écrase. Tu es sorti de la postérité de celui qui est appelé à être en inimitié avec lui. Mais j'aimerais parler à quelqu'un, tandis que toi tu es là en train de prier. Il y a le fils de l'homme de l'empire, il y a la postérité de la bête qui est là, la postérité du diable
qui est là, dans les commentaires, ils sont là dans les lives, ils sont en train de te combattre matin, midi, soir. Ils sont là pourquoi? Parce qu'ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés pourquoi? Parce que tu es intouchable, parce que l'image que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné, ils ne peuvent pas te l'arracher. Donc il ne pourra que mordre. Mais mordre, ce sont les insultes qu'ils font. Mais la morsure là qu'ils sont en train de faire là, mais ce ne sont que les jetons, ce ne sont que les mauvaises images, ce sont les calomnies, ce sont toutes les mauvaises choses que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Si nous prenons encore Apocalypse chapitre 12, on nous parle de l'image de cette femme-là qui est enceinte. Mais on nous dit quoi? On nous parle de l'image du dragon qui est l'image de la bête. Les serpents anciens. Qu'est-ce que les serpents anciens faisaient? Ils voulaient prendre l'enfant qui était dans la femme. L'enfant là qui était l'église. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sauvé la femme et l'enfant. Dieu les a préservés. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà mis à part. L'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi arrive à te toucher quand toi, tu as ses œuvres. C'est pour cela, toi qui es sorti de Christ, toi qui es né de nouveau, tu es appelé à fuir les péchés. Tu es appelé, bien-aimé, à ne pas demeurer dans le péché. Parce que tu es l'image de l'église. Femme, réveille-toi. Tu as une mission de consécration. Tu as une mission, bien-aimé, d'écraser l'ennemi. Tu as une mission d'être vigilante. Bien-aimé, de ne pas le laisser entrer. De lui donner seulement, bien-aimé, la force de lui donner la domination afin de l'écraser et qu'il ne puisse pas exister. Pendant que toi tu es là en train de faire le mal, pendant que toi femme tu es là en train de cohabiter avec le mal, ben tu es en train de détruire l'image de la force, l'image de la domination que Dieu a mis en toi. Tu es appelé à l'écraser. Tu n'es pas appelé à être en coalition avec lui. Tu n'es pas appelé à être son allié. Tu n'es pas appelé à être en alliance avec lui. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, des femmes sont devenues des alliés du diable. Tu es devenu l'allié du diable à cause de quoi? L'amour de l'argent, à cause de l'amour de ce monde, l'amour de toutes les convoitises que tu as, à cause de l'envie, à cause du matériel de ce monde. Tu aimes tellement trop le monde. Or lui, mais il est le piège qui a été donné au monde. Tu es appelé à l'écraser. Dieu t'a dit dans Luc 10 et 19, il nous a donné le pouvoir. Qui nous a donné le pouvoir? Christ a donné le pouvoir à l'église. Mais l'église, c'est toi la femme. L'église, c'est toi cette épouse. Tu as une mission d'écraser, de marcher sur lui, de l'écraser, de le détruire et sur toutes sortes de puissances qui peuvent se manifester contre toi. Je parle à une Marie ce soir. Je parle à un Ève ce soir. Tu es appelé et tu as l'ordre d'écraser l'ennemi qui est devant toi. Parce que tant que toi, tu ne l'écraseras pas, tant que toi, tu le laisseras la porte, il va faire de dégâts. On est en train de voir le dégât aujourd'hui. Dans les églises, les dégâts sont là. Dans les églises, le dégât est là. L'ennemi a pris l'assaut. Il a pris l'assaut ou dans les intercesseurs, dans le protocole, dans les chantres. Pendant que vous êtes là, dans l'église du Seigneur, en train de pratiquer l'impudicité, en train de pratiquer les œuvres de la chair, mais vous êtes en train de lui laisser la place en train de mordre. Or, ton talent qui est ta domination, était pour préserver, était pour sécuriser, les jardins, sécuriser les sacrés. Mais pendant que vous êtes là en train de demeurer dans le péché, dans l'église, vous êtes en train de blasphémer l'autel, vous êtes là en train de commettre les abominations, vous êtes en train de laisser l'empire, en train de laisser l'homme méchant, en train de laisser le diable d'opérer. Il est en train de constituer son armée. C'est pour cela qu'on est en train de voir l'impudicité dans l'église. On est en train de voir la vie des débauches. On est en train de voir l'escroquerie. Quand vous voyez cela, il faut savoir qu'il y a un talon là qui a déjà été blessé. Il y a une personne là, au lieu d'écraser la bête, il s'est allié à la bête. Mais quand on s'allie avec lui, tu vas commencer à faire ses œuvres. Tu vas commencer à manifester ses œuvres. Or, la parole nous appelle à être en inimitié avec lui. Il nous appelle à être en désaccord. C'est pour cela une femme là et tout, qui se lie avec l'ennemi. Une femme là qui ne pratique pas l'ordre de l'Éternel ou qui n'obéit
n'obéit pas à la parole de l'Éternel est un danger, alléluia, pour sa maison, pour le corps du Christ et pour la nation. Une femme là, bien-aimé, qui n'est pas obéissant à la parole de l'Éternel, bien-aimé, est un élément dangereux. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié avec une mauvaise personne. Et cette personne-là est appelée à quoi? À manger la poussière. Et la poussière, c'est quoi? C'est l'image de l'homme. Qui a été fait à la poussière? C'est l'homme, bien-aimé. Ce n'est pas la femme qui a été faite à la poussière. C'est pour cela, bien-aimé, on est en train de voir plusieurs de nos enfants, plusieurs de nos maris, plusieurs de nos frères et sœurs. Bien-aimé, l'ennemi est en train de détruire leur vie. Bien-aimé, pendant que toi, tu es là, au lieu de sécuriser la maison, au lieu de sécuriser ta vie, au lieu, bien-aimé, de regarder, bien-aimé, de fermer les portes, tu es en train d'ouvrir des portes et l'ennemi est entré. Il est en train de déstabiliser. Il est en train de déstabiliser. L'heure est arrivée de protéger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est l'âme que Dieu a mis en toi. La Bible dit ceci: l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais ce n'est pas ton corps qu'on doit juger. On doit juger ton âme. L'Éternel nous parle de nous préserver du mal. Fuis le mal, fuis les péchés. Pourquoi? Parce que tu as une mission à écraser l'ennemi. Tu n'as pas une mission, mais à avoir alliance avec lui. Tu n'as pas la mission à demeurer avec lui. Tu n'as pas la mission à l'aimer. Non, tu as la mission à l'écraser. Tu as la mission à le détruire. Tu as la mission à l'exterminer. Il ne doit pas exister. Il ne doit pas vivre. Tant que toi, tu es en train de jouer avec le péché, tant que toi, tu es en train de jouer avec le mal, tu es en train de mettre l'église de Dieu en danger. Christ savait ce qu'il faisait. Malgré la douleur, malgré tout, il a accepté la croix parce qu'il savait, c'est là qu'il va lui donner quelque chose qu'il ne doit pas boire. Il savait que je dois monter là-haut parce que je dois être en position de l'arbre de vie. Parce que quand je serai dans cette position-là, je vais lui donner quelque chose à boire. C'est pour cela, mais quand on l'a enterré, la terre l'a rejeté parce que le corps qui était là, la terre ne pouvait pas supporter parce que la terre avait déjà pris ce qu'il ne devait pas prendre. Le serpent avait déjà pris ce qu'il ne devait pas consommer. Il a bu ce qu'il ne devait pas boire. Alors, on ne pouvait pas retenir le corps de celui qui était entré. Il devait sortir libre et vainqueur. Mais je parle à quelqu'un. C'est pour cela, même sur sa résurrection, on nous parle qu'il y avait un ange qui était venu rouler la pierre. Il y avait un ange, mais j'ai parlé tout à l'heure que dans les portes du jardin, quand l'Éternel a chassé l'homme et la femme, il y avait deux chérubins. Il y en avait une là, bien-aimée, que je parlais, qui était l'ange, bien-aimé, Gabriel, qui est allé annoncer à Marie. Bien-aimé, et il devait avoir un autre, le deuxième là, bien-aimé, qui est venu rouler la pierre. Bien-aimé, afin qu'il puisse sortir du tombeau. Bien-aimé, il n'y a rien, bien-aimé, que l'Éternel ait fait au hasard. Ce n'était pas hasard qu'il a mis deux anges. Parce qu'il y en avait une là, qui devait apporter l'arbre de vie, comme le deuxième Adam pour assurer la postérité. Bien-aimé, il devait le deuxième là, mais il devait assurer la résurrection. Il devait sécuriser son avènement. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Mais l'Éternel a déjà très prévu pour toi. L'Éternel a déjà tout mis en place pour toi. Femme, tu es appelée à sécuriser. Église, tu es appelée à dominer. Église, tu es appelée à ne pas cohabiter avec l'ennemi. Est-ce qu'on peut faire monter les gens, s'il vous plaît? Merci. L'église, tu es appelée à sécuriser. Tu es appelé à fuir le péché. Tu es appelé à ne pas vouloir aimer l'ennemi. Mais nous sommes en train de voir dans l'église de Dieu, on est en train de aimer le mal. Dans l'église de Dieu, on est en train de voir l'ennemi en train de détruire. On est en train de voir l'ennemi en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui veulent faire alliance avec l'ennemi. Or, nous sommes appelés à être en inimitié avec lui. On est appelé à être en inimitié avec lui. Pendant que toi, tu veux t'allier avec lui, tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir. Et tu n'es pas appelé à être faible. Tu es appelé à être fort. Tu es appelé à dominer. Mais or, les dragons anciens est encore arrivé. L'ennemi était encore arrivé, comme j'ai dit, Apocalypse 12. Mais il a voulu quoi? Il a voulu encore enlever la femme qui était enceinte. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'enfant là était un danger pour lui. Je parlais à quelqu'un,
combat contre nous et lui, mais c'est générationnel, c'est perpétuel. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 16, mais combat contre Amalek. L'Éternel est en train de dire à Moïse, écris-les dans les annales, parce que ce combat que tu es en train de voir là sera générationnel. Mais nous et l'ennemi, on ne pourra jamais être en accord. Les combats c'est pour tous les jours. Mais c'est de génération en génération. Alors apprends à éduquer même des générations futures. Apprends-les à fuir le mal. Apprends-le à ne pas demeurer dans les ténèbres. Apprends-les à ne pas cohabiter avec l'ennemi. Parce que nous avons un combat. L'ennemi a besoin des enfants de Dieu pour constituer son armée. Parce que lui n'a pas de postérité. Il a besoin de transformer les gens dans le péché. Pendant que toi tu demeures dans le péché, tu deviens sa postérité. Tu deviens sa descendance. Tu deviens son enfant. Et tu es devenu l'un de ses soldats pour combattre l'armée de l'Éternel. Mais quand je vois un enfant de Dieu demeurer dans le mal, quand je vois des serviteurs tomber, tu ne peux pas te réjouir. Tu dois être là, en train de prier pour eux. Tu dois être là, en train d'intercéder. C'est le rôle de l'église. C'est pour cela, sur la croix, on a vu l'image de femmes et des enfants. La femme représentait quoi? Représentait l'église. Et les enfants représentaient la postérité. Il n'y avait que ces deux figures-là qui étaient restées là. Or, les apôtres, les disciples, qui étaient l'image des hommes, n'étaient pas là. Mais parce que la clé de détruire les serpents, l'autorité a été donnée à l'église. Alors, église, réveille-toi. Femme, réveille-toi. Tu n'es pas seulement appelé à te maquiller. Tu n'es pas seulement appelé à déambuler dans le marché. Tu es appelé à avoir la connaissance. Tu es appelé à éduquer. Tu es appelé à construire. Tu es appelé à bâtir. Tu es appelé à prévenir. Alléluia, le monde, les générations futures. Tu es appelé à chauffer la chaudière pour préserver le feu. Tu n'es pas appelé à demeurer dans le mal. Une femme, bien-aimée, qui est dans la sacralité du Seigneur est dangereuse. Une femme qui craint le Seigneur, une femme qui a la connaissance, cette femme-là est très dangereuse. L'ennemi a peur. Mais c'est pour cela, quand nous sommes en train de voir, même des chantres en train de tomber, des adoratrices en train de tomber, il faut intercéder pour eux. Parce que l'ennemi sait, la sacralité qui est en eux, c'est ce que l'ennemi en a besoin. Alors conserve la sacralité que Dieu a mis en toi. Conserve l'onction que Dieu a mis en toi. Parce que pendant que toi tu es en train de faire le mal, alléluia, tu es l'image de l'église, tu es en train d'offrir à l'ennemi ce qui est le plus précieux pour constituer son armée. Tu es en train de lui rendre fort. Mais c'est pour cela, il nous demande d'être en inimitié avec lui. Ton talon, c'est le symbole de la domination. Ton talon, c'est le symbole de l'autorité. Ton talon, c'est le symbole de la supériorité. Tu es appelé à l'écraser. Tu n'es pas appelé à marcher avec lui. Il a été condamné. Tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un qui est maudit. Tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un qui est chassé. Tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Tu es là, tu sais que la personne qui est là, il ne craint pas le Seigneur. Tu sais que tel homme de Dieu est dans le fétiche. Mais toi, tu dis non, on fait les réunions des pasteurs, on va aller tous ensemble. Mais tu sais que lui, là, le pasteur, là, ne sert pas le Seigneur. Pourquoi tu vas aller t'assembler avec eux? Pourquoi tu veux faire bonne figure? On a dit qu'on est en inimitié avec eux. Les enfants des ténèbres et les enfants de lumière ne sont pas appelés à demeurer ensemble. La postérité de la femme, c'est toi et moi qui est le corps du Christ. C'est toi et moi qui est né de nouveau. C'est toi et moi qui servons le Seigneur. La postérité de l'ennemi, ce sont ceux-là qui ont vendu leur âme. Ce sont ceux-là qui sont devenus des méchants. Ce sont tous ces hommes-là qui ont vendu leur sacralité, qui ont vendu Jésus à cause de la gloire, à cause de faire de miracles, à cause d'avoir des titres honorifiques de ce monde. Mais toi, tu sais que ces gens-là, ils ne sont pas des Seigneur. Pourquoi tu veux cohabiter avec eux? Pourquoi tu veux demeurer avec eux? Pourquoi tu vas en réunion avec eux? Oh non, on va établir des programmes à l'église. On va prier pour la ville. Quelle est la prière que Dieu va écouter? Vous n'êtes pas en accord.
Vous ne servez pas le même Dieu. Quel est le programme que vous allez faire qui aura une réussite? Comment tu peux demeurer avec des personnes qui sont appelées à te mordre, qui sont appelées à te faire du mal, qui sont appelées à te détruire, qui sont appelées à te faire encore plus de mal? Alors l'Éternel te parle. Mais on ne joue pas avec le mal. On ne joue pas avec l'ennemi. Mais moi, je le dis et je le répète à chaque fois. Tu peux beau faire des miracles. Tu peux beau cracher le feu. Si l'Éternel me confirme que tu n'es pas de Dieu, je quitte. Je pars. Mais parce que, tandis que toi tu es là en train de demeurer, l'ennemi ne joue pas. Il a besoin de ce que toi tu as. Il a besoin de cette grâce que l'Éternel a mis en toi. Il a besoin de cette lumière, en sachant qu'il a été fait de matière précieuse. Et il en a besoin pour briller. C'est pour cela quand il se présente devant les autres là, pour les tromper, il se présente en qualité de l'ange de lumière. Mais pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une forme pour détruire le peuple de Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais ne va pas dans une église parce qu'on offre à manger. Ne va pas dans une église oh non parce que c'est beau. Ne va pas dans une église oh non parce que le pasteur là est charismatique, parce que les pasteurs là ils sont bons. Non, mais ne va pas dans un endroit pour le fun. L'église ce n'est pas un endroit de fun. L'église est un endroit pour te préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Mais c'est pour sauver ton âme. C'est pour t'affermir enfin de marcher avec le Seigneur. C'est pas un endroit où on va te mettre dans les salles de tente pour que tu puisses devenir un futur sorcier ou un futur démon quelque part. Non. Mais on est en train d'assister aujourd'hui. Mais dans toutes ces personnes-là, mais ils sont en train de vendre les âmes du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la postérité de l'ennemi. La postérité de l'ennemi. Toi, tu es né de nouveau. Qu'est-ce que tu fais encore avec tous ces gens? Toi, tu as reçu le Seigneur comme Christ, comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que tu fais encore dans le monde? Qu'est-ce que tu fais encore dans le monde? Au lieu de cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit, au lieu de demeurer dans la présence de Dieu, au lieu de demeurer, bien-aimé, dans la sainteté, de chercher, bien-aimé, le Seigneur, toi, tu es là, bien-aimé, au milieu des gens qui font du mal, au milieu des gens qui demeurent encore dans le monde, bien-aimé, mais c'est pour te transformer en fils de l'ennemi. L'homme de l'empire est là, le méchant est là. Il ne t'épargnera pas. Parce que le but, il sait que toi, tant que tu vas vivre, tant que tu seras dans la lumière, tu es un danger pour lui. Tu es appelé à l'écraser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais si tu loupes le moment de l'écraser, il sait qu'il doit te mordre. Et quand il va te mordre, il sait que son venin doit te tuer. Mais c'est le but de l'ennemi. C'est de te rendre faible. Alors, femme, ta mission est de l'écraser. Église, toi qui es l'humain de la femme, ta mission est d'écraser la bête et de détruire. Et de les détruire même sur cette terre, mais de le rendre inoffensif. Il ne doit pas opérer, il ne doit pas engendrer, il ne doit pas croître, il ne doit pas évoluer. Tu dois le couper la tête, tu dois écraser sa tête. Il ne doit plus être fonctionnel. Pendant que toi tu es là en train de demeurer dans le mal, pendant que toi tu es là en train de dire non, moi je vais d'abord jouer un peu, après on va voir. Pendant le un peu là, lui, il est en train de mordre. Lui, il est en train de t'injecter son venin. Quand toi, tu vas dire que tu es prêt, tu es déjà fini. Parmi toutes les villes, il n'a pas choisi Nazareth pour rien. Parmi toutes les femmes là, il y avait beaucoup de maris. Elle n'a pas choisi Marie, Madeleine pour rien. Parce qu'en elle, il y avait quelque chose de bien aimé que les autres n'avaient pas. Parce qu'en elle, là, elle a trouvé qu'elle avait des qualités, mais pour engendrer cette postérité-là, cette postérité qui avait le pouvoir, qui avait la domination d'écraser le mal. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Il y a des églises là qui ne sont pas de Dieu. Oui, il y a toutes les églises là n'engendrent pas de disciples. Toutes les églises là n'engendrent pas de serviteurs. Toutes les églises là et tout ne forment pas. Il y a des églises là et tout qui tuent les enfants. Il y a des églises là qui détruisent l'onction des enfants. Il y a des églises là qui t'empêchera d'évoluer. Mais parce que c'est l'image de qui? De la postérité du serpent. Le serpent ne peut pas produire. Le serpent ne peut pas avancer. Il est appelé à tuer. C'est un prédateur. Pendant que nous sommes là en train de nous réunir, en train de prier, en train de parler du Seigneur, mais sachez-le que lui tel qu'il est là, il est en train de préparer.
Il est en train de chercher un sujet, bien-aimé, pour rendre le peuple dans la distraction. Bien-aimé, le mois de mars, ce n'est pas seulement, bien-aimé, que toi, tu dois porter le pagne, non. Tu dois comprendre ton rôle. Tu dois comprendre que tel que je suis là, je suis l'image de celui qui est appelé à écraser le serpent. Je suis l'image de celui-là qui a reçu la clé et le pouvoir de dominer sur le mal. Je dois vaincre le mal. Je dois vaincre l'ennemi. C'est pour cela une femme qui fait du mal, une femme qui demeure dans le ténèbre scandalise plus qu'un homme. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas appelée à demeurer dans le ténèbre. Tu es appelé à être en inimitié. On n'a pas parlé l'inimitié avec l'homme, mais on a parlé inimitié entre la femme et le serpent. Tu n'es pas appelé à cohabiter avec lui. Que Dieu nous bénisse pour ce soir, pour ce deuxième jour. Aujourd'hui, on s'arrête là et demain, on va continuer encore, mais ça sera avec un autre intervenant. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que l'Éternel continue encore de nous faire du bien. J'espère que cette parole vous a édifié. J'espère que ce moment vous a parlé, ce moment vous a fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse toutes les personnes. On est plus de 48 éléments sur ce panel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je rends gloire à l'Éternel. Je vis la présence du révérend Pasteur Pierrot Rigobert Tubarou. Papa, si tu es encore là, shalom à toi, sois le bienvenu. Je suis content de vous voir ce soir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons des actions de grâce à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce programme de femmes et l'apostolat. Amen. Que nous sommes en train de partager pendant tout le long de ce mois de mars. Alors, je laisse la parole à Closette, si elle a un mot à dire, et ensuite, ça serait Maman Shmona, et ensuite, ça serait Chériba. Shalom, peuple de Dieu. En tout cas, Shalom. maman, que le Seigneur te bénisse pour ces enseignements. Là, on est juste au deuxième jour, mais moi, personnellement, depuis hier, je suis en train de beaucoup apprendre. Et pendant que tu es en train de prêcher, le Seigneur, il me met à cœur que nous puissions rester vraiment concentrés pendant ce programme parce qu'il va beaucoup t'utiliser. Il dit que pendant ce qui sort de ta bouche, ça vient près de toi, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'a préparé pour ce programme. Donc, le Seigneur nous appelle surtout à la concentration, à suivre à la lettre tout ce qui sort de ta bouche. Et pendant que tu pries aussi, à profiter de ces paroles pour intercéder sur nous-mêmes. Et surtout, ce qui sort de ta bouche, c'est vraiment accompagné du feu de l'Esprit Saint. Donc, le Seigneur nous rappelle de ne pas te sous-estimer, toi qui es là, parce que le Saint-Esprit t'a vraiment préparé et tu vas beaucoup, mais beaucoup nous apprendre et surtout dégager beaucoup de positivité pour chacun de nous. Vraiment que le Seigneur te bénisse, maman. Nous sommes vraiment ravis, contents, fiers de t'avoir parce que tout le temps, le Seigneur t'utilise pour ce genre de programme. Mais ce programme-là, il est vraiment particulier parce que le Saint-Esprit l'a confirmé. Et je sais que nous serons vraiment bénis à la fin de ce programme. Vraiment que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Merci beaucoup, Closette. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Demain, nous serons avec toi le soir, hein, D'accord. pour la modération. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et nous rendons gloire au Saint-Esprit parce que c'est lui qui est en train de nous utiliser à travers ce programme. Amen. Je laisse la parole. Mona, je ne sais pas si tu peux parler. Si tu ne peux pas, je laisse la parole à Colombe. Ok. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que Maman, faut dire, hein, il n'y a pas de question que tu n'arrives pas à Dieu vous bénisse. Non, mais en fait, le message était tellement puissant. Il y a des choses qui se commentent pas, en fait. C'est que tout a été dit. Là, si j'avais le pouvoir d'accélérer le temps pour qu'on soit demain pour avoir la suite, j'aurais accéléré le temps, mais vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes qu'au deuxième jour. Et je me rends compte que, faute de connaissances, vraiment, on périt. Parce que si la femme avait conscience de son identité Amen. en Christ, Seigneur, ça veut dire qu'il y a des combats que je menais depuis, je ne devrais même pas mener. Donc, en tout cas, je bénis le Seigneur pour votre vie. Oui, je bénis le Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur continue à multiplier cette onction qui dépose sur votre vie, qui continue à vous emmener encore plus loin,
Merci infiniment pour l'instrument que vous êtes. Pour ma part, j'ai vraiment été bénie ce soir. Amen. Merci beaucoup, Maman Shimona. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous laissons la parole à la sœur Colombe. Que Dieu soit loué encore ce soir. Merci beaucoup, maman. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Coco. J'espère que chacun ou chacune de nous a été béni ce soir. Sincèrement, moi, j'ai l'impression qu'on a déjà passé une semaine depuis qu'on a commencé, alors que nous sommes... Tu parles tellement doucement là, Coco. Si tu peux juste augmenter un tout petit peu ta voix. Attends. Ok. Je pense que là, c'est bon. Donc, je disais, moi, personnellement, j'ai l'impression de déjà passer une semaine dans ce programme, alors que nous sommes encore à peine sommes arrivés au 2e jour. Et la parole, elle est tellement puissante, elle est tellement édifiante que je ne pense pas que quelqu'un, quand on va fermer ou finir ce programme, ne va pas recevoir, excusez-moi, quelque chose. Dès le premier jour et le dernier jour, chacun de nous aura sa part. Et si je le dis, c'est pour nous interpeller qu'à chaque fois, quand maman parle ou encore quand le Saint-Esprit parle à travers maman Jennifer, il faudra juste prendre note, soit dans nos cahiers, soit encore dans nos cœurs. C'est ça qui va nous faire avancer. C'est ça qui va même nous aider à pouvoir enseigner, c'est pas certaines personnes dans nos familles qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas encore à Dieu. C'est maintenant ou jamais. Et cette femme qui est en face de nous, on va pas dire qu'elle est disponible à 100%, mais elle s'est donne, c'est parce que ce sont les choses de Dieu. Dieu l'a appelée, elle s'est dit, si elle ne sacrifie pas son temps par rapport à Dieu ou par rapport à ce que Dieu lui demande, elle va le faire pour qui? Sachant qu'elle a son mari, il y a des enfants. Et donc, profitons-en. Profitons-en. Elle sera là, mais peut-être un jour, on aura besoin de savoir. Elle sera peut-être un peu loin. Je ne souhaite pas ça, mais c'est juste pour interpeller la conscience de chaque personne. Profitons. Et moi, personnellement, j'ai été bénie, je continuerai à être bénie, de l'écouter et d'obéir. À vous aussi, faites de même et vous verrez la grâce de l'Éternel dans vos vies, dans vos familles. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il continue encore à t'utiliser très, très, très puissamment et que tu sois toujours dans son couloir. Et qu'il bénisse aussi abondamment ta famille, que parfois tu laisses pendant des heures et des heures. Tu es là avec nous, tu es là avec beaucoup de personnes, voilà, autour de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi abondamment, Colombe, et que la main de l'Éternel soit avec toi. Je rends encore gloire à l'Éternel pour tous les travaux que vous avez fournis tous ces soirs, les enfants du MEP. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on laisse la parole à Docta. On laisse la parole à Docta. Docta Chéchi. Bonsoir. J'espère que vous Bonsoir, m'écoutez. Chériban. Oui, on t'attend, mais tu parles un peu plus bas. Si tu peux juste augmenter un peu la voix. Vous savez, avec oui, là, ça va. Les voisins. Ok. Je disais que soyez bénis. Merci encore pour ce soir. Et merci pour cette parole, encore une fois de plus, qui motive nos mamans qui sont ici dans le live. Ce que je voulais dire moi à nos mamans qui sont ici, connaître son identité, c'est quelque chose d'incroyable. Connaître son identité surtout en Christ. La parole de Dieu a mentionné plusieurs choses que j'ai pu retenir. Où il disait, quand tu connais ton identité, quand tu connais la force de frappe, tu ne seras pas là à trimballer derrière des hommes de Dieu. Tu ne seras pas là à te laisser manipuler si facilement par les églises, par le design, par le buzz. Mais quand tu as ton identité, quand tu as la vraie nature de Christ, tu as cette capacité-là, comme la parole a dit, que ta postérité va écraser la tête du serpent. Amen. C'est pour nous faire comprendre que les femmes, vous avez une grande mission dans l'œuvre du Seigneur. Et pendant ce programme, je pense que Dieu va nous énormément parler. Et c'est aussi une façon pour nous, pour vous, pour nos mamans qui sont ici connectées, c'est de voir, de te poser des questions. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Parce que maman parle aussi de la sanctification. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Si ta vie est en conformité avec la parole de Dieu. Si la vie que tu mènes, tu aimerais que ton enfant puisse mener cette vie. Tu aimerais que par rapport à ce que tu fais, que tes enfants subissent alors qu'il y a une mission qui t'attend. Je pense que pendant ce moment, ce sont des questions que tu dois te poser
et avoir des réponses de la part de Dieu pendant ce moment. Maman, sois encore bénie pour ce soir. Je pense que Dieu va encore nous emmener dans des grandes choses. Et surtout, vous mettez tellement la barre tellement haute que nous qui allons venir derrière, que Dieu nous fasse, que Dieu nous emmène encore Arrête, plus. hein. Soyez Arrête et bénis, amen, là. merci. Amen, que Dieu te bénisse abondamment, chérie. Ben. Si toi, tu dis ça, c'est... Je sais que toi, là et tout, tu vas faire encore pire. Donc, ne dis pas que non. Que Dieu te bénisse abondamment encore pour ce soir. Que la main de l'Éternel continue encore de te faire du bien. Merci pour ton intervention encore ce soir. Que la main de l'Éternel continue encore de te bénir. J'attends avec impatience parce que moi, je vais me reposer. Je sais que demain, c'est d'autres groupes qui vont intervenir et je rends gloire à l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Je ne sais pas si Maman Tatiana veut parler, veut dire un mot, ou le prophète. Prof, si tu peux monter, dire seulement même un tout petit mot, même nous faire un coucou en haut, ça nous fera du bien. Maman Tatiana, si tu as un mot à dire par rapport à la prédication de ce soir, nous te laissons la parole. Tu es là, maman? Oui, bonsoir maman, bonsoir, bonsoir. J'ai pas grand-chose à dire hein, parce que tout est clair hein, dans ce que tu prêches et dans ce que tu dis, dans le message que le Seigneur nous donne, à nous les femmes, de nous lever et de nous réveiller. Donc je bénis juste le Seigneur de la grâce qu'il nous a accordée de te connaître, hein, de nous donner la grâce de recevoir au fait la connaissance. Pour moi, en fait, c'est une connaissance qu'on reçoit chaque jour, au fait, quand on fait partie, au fait, de ces lives. Donc, je bénis juste l'Éternel pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour ton soutien. Je bénis l'Éternel de vous connaître aussi. Aujourd'hui, on est une bonne famille. Je rends à l'Éternel à chaque fois quand je vous vois vous, je vois maman Nathalie, je vois le pasteur Eric, je vois des Jonathan qui s'assoient, la sœur Betty. Je rends gloire à l'Éternel parce que je me sens aimée et considérée aussi. Que l'Éternel vous honore encore d'être là. J'espère que ce moment que nous allons partager pendant ces 31 jours va encore vous affermir, va vous donner encore des armes de s'affirmer en tant que femme dans le Seigneur et dans cette planète que nous sommes en train de vivre. Que la gloire soit rendue encore à Dieu et nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut intervenir, s'il y a quelqu'un qui veut monter pour parler. On a encore une toute minute de temps avant que nous puissions clôturer ce moment. Je n'ai pas vu Daddy ni Maman Prinel. Je ne sais pas s'ils sont là en bas. Bon, on salue la présence des Grâces Zambaloua, la modératrice par excellence, chantre de l'Éternel. Tu as commencé avec nous, tu montes, tu vas faire la prière aussi pour la fin là. Ah, il y a le prophète Douk qui est là. Bonsoir, Profa. Profa, vous avez fermé le micro. Shalom, shalom. Est-ce que vous Shalom. m'entendez? Oui, on vous attend très bien. D'accord. Bonjour à tous encore, une fois de plus. Merci Maman Jenny pour ces moments de qualité. Je bénis vraiment le Seigneur pour ces instants-là. Je sais que le docteur, quand il va passer, on va tous écouter. Moi, je suis là pour aussi écouter. Mais je voulais rapidement, maman, si tu pouvais me permettre de prendre rapidement Job 33, verset 12 à 15, s'il te plaît. Rapidement. Job, c'est ça? Job 33. Et puis... Job chapitre 33, verset 12 au verset 15. Non, verset...
verset 17, on va dire. On va s'arrêter à 17. Cher si tu as pris, tu peux lire. Hein. Amen. Job 33, non? Verset 17, prophète. À partir du verset 17. Ok. Job 33. De 12 à 17. Job 33, à partir du verset 17, j'ai lu la parole du Seigneur. À partir de 12 à 17. 12 à 17. Ah, de 12, ok. Je répondrai quand cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils se sont endormis sur leur couche. Alors il donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les hommes, ce qui nous intéresse ici, c'est lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Lorsque toutes les cellules ne répondent plus aux actions, c'est alors que l'Esprit de l'Éternel arrive et Dieu est à même de parler à l'homme, parce que l'homme devient spirituel à ce moment-là. Amen. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? J'ai pris ce passage parce que vous avez dit quelque chose de très particulier. La première chose, vous avez dit que Dieu, pour créer la femme, a endormi l'homme. C'est-à-dire que le prototype que Dieu voulait créer ne peut pas se faire si toutes les cellules ne sont pas éteintes. La perfection ne peut pas se faire si l'homme animal existe encore. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Amen. Voilà pourquoi, quand il a commencé à former l'homme, quand il a commencé à former la femme, pardon, de la côte de l'homme, celui-ci était quoi? Était épargné de tout sentiment charnel. Il était devenu tellement perfectible que ce qu'il devait aimer devait avoir la même nature. Et voilà pourquoi la femme doit comprendre la nature de ce qu'elle est véritablement. Amen. Une femme qui connaît sa valeur est capable d'être une grande bénédiction. Parce que la femme en soi est un mystère. Amen. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Quand la femme connaît son rôle, son existence, ou même celle qu'elle est, elle apporte la vie. De la même manière, si la femme ne connaît pas qui elle est, elle apporte la mort. Amen. Parce qu'entre ses mains, Dieu lui a donné le pouvoir d'apporter la vie et de léguer la mort. C'est pourquoi Dieu avait dit à Pierre, il dit non, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a fait de Pierre la femme qui devait porter justement le rêve de Dieu. Il a dit non, on ne t'appellera plus Céphas, on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne viendront pas comme elle. Parce que Pierre devient la femme qui connaît son identité. Parce que Pierre devient cette église qui connaît sa profondeur. C'est alors que l'enfer, les portes des ténèbres ne peuvent rien contre elle. Et la qualité d'une femme se révèle lorsqu'elle est au contact de celui qui l'a créée, qui l'a devancée avant même qu'elle ne soit. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Amen.
Parce qu'elle dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand il a donné à l'homme la mission, il savait que l'homme avait besoin d'aide. Et l'homme, lorsqu'il voit les animaux, il voit les animaux deux par deux. L'homme remarque, l'homme avait parlé à Dieu. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Amen. Et pour terminer juste là, quand il a maintenant vu celle qui devait accompagner dans sa mission, il a dit, cette fois-ci, celle-ci est la chair de ma chair et l'os de mes os. Donc ça veut dire que cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu un sept. Si elle dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu un cette fois-là où il a cherché. Il y a eu un cette fois-là où il a cherché, il n'a pas trouvé ce qui correspondait. Mais lorsqu'on a avancé la femme devant lui, cette fois-ci, la comprenant, elle a les mêmes, et elle est le même prototype que moi. Tu as eu le temps de pouvoir travailler sa vie et je me reconnais en elle. C'est elle qui va m'accompagner et on va l'appeler Ezer, c'est-à-dire l'aide semblable. Amen. Donc, il y avait beaucoup de choses que vous avez dit. La première chose, je voulais dire, mais je voulais pas partir, je voulais juste écouter maman, mais il y avait tellement de choses. Et juste encore pour finir, on dit que on dit à la femme d'être soumise. La femme ne peut pas être soumise à n'importe qui. Amen. Vous comprenez pourquoi? La femme, Amen. La femme de nature est naturellement, excusez-moi le terme, hein, rebelle. Excusez-moi de vous dire. Naturellement. Pourquoi je ne dis pas de manière, je ne dis pas de manière péjorative. Elle devient soumise lorsqu'il y a en face d'elle la personne qui est capable d'avoir une vision. Amen. Généralement, on dit aux femmes, soyez soumises. Non. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il parle, il parle de l'homme, il dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'épouse. Parce qu'il a fait quoi? Il a eu le sens du sacrifice. Et la femme a dit, femme, soumets-toi. Mais la femme ne peut pas se soumettre si un homme n'a pas de vision. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a commencé par préparer, encadrer le chemin, donner dans la mission. Et parce que cette mission était lourde, alors il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai quoi? Je lui donnerai une aide semblable afin que les deux puissent faire quoi? Puissent accomplir la volonté parfaite de Dieu. La femme est, comment dire, la femme est un trésor. La femme est comme, comment dire, est comme une germe qui peut te produire la vie et qui peut te produire la mort. Amen. Et le jour où beaucoup de nos sœurs comprendront le mystère qu'elles sont, il y aura des changements dans la vie. Parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on monte ou qu'on descende, la femme bonne ou mauvaise, elle reste la faiblesse de l'homme. Et l'homme, s'il fait le mauvais choix, c'est toute sa destinée qui est à terre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup, Profa. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être là parmi nous. Et là, vous disiez que en fait, vous n'avez rien à dire. Vous voyez que vous avez sorti des choses là géniaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore. Oh, maman Sylvie, je ne vous avais pas vu. Oh. Soyez bienvenue, maman. Je vous aime tellement, 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 notre maman chérie. Alors, je rends gloire à l'Éternel encore pour ce soir. Nous sommes appelés MEP, mission évangélique et prophétique. Nous sommes là tout au long de ce mois de mars à partir de 21h. Bien, nous avons débuté ce programme depuis hier et nous allons le terminer à partir de 31 mars. Amen. Le prophète Doupe, bien-aimé, il est prophète bien-aimé et il dirige bien-aimé
la mission que l'Éternel lui a appelée qui s'appelle Salem Police. Bien-aimé, tu peux t'abonner à lui. Bientôt, il y aura déjà des programmes qui vont aussi bien-aimé, être établis dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, il lève aussi dans WhatsApp, bien-aimé, à partir de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures. Bien-aimé, là où ils sont en train de faire la dévotion matinale. Tu as besoin des enseignements, tu as besoin de grandir dans la présence de Dieu. Alors, contacte lui, il est là. Et tu peux t'abonner et il saura comment t'orienter pour intégrer le groupe. Alors, nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Que l'Éternel bénisse Maman Joël d'être là. Merci beaucoup, Maman, d'être là parmi nous ce soir. Nous rendons gloire à l'Éternel pour Maman Ashmona, pour le numéro de Salem est là. C'est plus 32 46 51 17 et 701. Donc, je répète encore, plus 00 32 24 65 11 77 01. Bien-aimé, si tu veux joindre Salem Police, le numéro est là. Alors, tu peux appeler pour joindre le programme des prophètes doubles. Je me dire au peuple de Dieu, merci à tous les enfants de MEP qui étaient là. Nous étions nombreux ce soir. Vous avez partagé ce moment. Vous avez tapoté, vous avez intercédé, vous étiez là au four et au moulin, vous avez assuré ce live. Nous rendons gloire à l'Éternel pour votre persévérance, pour votre amour et votre dévouement pour l'œuvre du Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur et nous savons que Dieu va encore aller au-delà de ce que nous avons eu ce soir. Amen. Je sais que demain, ça va être encore chaud et j'ai confiance à ce que l'Éternel va encore faire. Alors, je laisse la place à Grâce pour la prière de la fin. Et si tu veux nous joindre aussi, MEP, nous sommes aussi en conférence en ligne du lundi au vendredi à 6h à 7h30, de midi à 13h30 à partir du plus 33 7 45 25 60 43. Plus 33 7 45 25 60 43. Tu peux nous joindre sur ce numéro. Alors, nous laissons la place à notre modératrice de ce soir de boucler ce programme et nous recommander entre le mains du Seigneur. Amen. Amen. Maman, de toute façon, tu es venue là. Dès que j'ai vu la beauté, j'ai dit, hey, celle-là nous a ramené des choses. Hein. Pardon. Qui va résister, qui va passer les lives. Dès qu'elle voit la beauté comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'ai écouté avec la douleur. Je peux vous assurer, je force. Mais c'est pas grave. Mais oui. Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous. Et que ce qu'on a pu recevoir aujourd'hui, qu'on puisse être en capacité de le garder et de le mettre en pratique. Amen. Si on le met en pratique, on est des vaillantes. Alléluia. Je vais juste inviter chacun de nous déjà à prier ces dieux-là, à demander à ces dieux-là de nous aider à garder cette parole en nous, d'être en capacité de le mettre en pratique. C'est vrai, la vie chrétienne, c'est pas facile, mais nous le savons tous qu'on a un Père responsable qui est là pour nous, qui nous aide tous les jours de notre vie. Alors, tu as pris ta part aujourd'hui. J'ai pris ma part aujourd'hui. Demande maintenant à ces dieux-là de t'aider. Dis, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, Seigneur, je veux tout simplement que tu m'aides à le mettre en pratique parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une vaillante, je suis vaillant. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te rends gloire et je te bénis, ô éternel Dieu, pour l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette identité que tu nous as donnée, ô éternel Dieu, en tant que des femmes, ô éternel Dieu. Seigneur, merci pour l'exemple, ô éternel Dieu, que tu as donné, Père de gloire. Seigneur, que tout ce que j'ai pu écouter, Seigneur Jésus-Christ, que je sois en capacité, ô éternel Dieu, de le garder en moi et de le mettre en pratique, Seigneur Jésus. Seigneur,
Je prie, ô éternel et Dieu, pour chacun de nous, ô éternel et Dieu. Je prie que cette parole prenne place dans nos vies, Seigneur, dans nos quotidiens, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus, ô Père de gloire, que cette parole, que cet enseignement puisse apporter des fruits dans nos vies de tous les jours, Seigneur Jésus. Que nous soyons, que nous puissions être, ô éternel et Dieu, les distinguer, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas de n'importe qui, Seigneur. Seigneur, je prie que, ô éternel Dieu, que cette parole puisse, ô éternel Dieu, nous suivre tout au long de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons gloire et sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons gloire. Seigneur, je te bénis pour la présence de chacun, ô éternel Dieu, ce soir. Seigneur, merci pour tout ce que tu as pu accomplir aujourd'hui, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu as disposé le cœur de chacun. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé, ô éternel Dieu, à travers plusieurs personnes ici, Seigneur Jésus. Tu as inspiré, ô éternel Dieu, ton peuple, afin de nous parler ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je te rends gloire pour la présence de chacun, ô éternel Dieu. Je te bénis pour nos vies, Seigneur Jésus. Que cette soirée, ô éternel Dieu, le reste de cette soirée puisse être entre tes saintes mains. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu puisses protéger chacun de nous, ô éternel Dieu. Que tu puisses, ô éternel Dieu, révéler des choses à chacun de nous, ô éternel Dieu. Que tu puisses inspirer, ô éternel Dieu, à tes serviteurs, afin que demain, qu'on puisse recevoir encore, éternel Dieu, quelque chose de bien meilleur encore, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis pour cette soirée, je te bénis, ô éternel Dieu, pour ce moment qu'on a pu passer dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire à toi, Jésus-Christ. Et je bénis chacun d'entre nous. Bonne soirée à tous. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Grâce, et merci à tout le monde. On se retrouve bel et bien demain à partir de 21h, heure de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao. Ciao.